charte du tourisme social, c'est l'aboutissement d'un travail long entamé il y a quelques années et c'est aussi une étape pour une mutualisation, pour des synergies plus évidentes. Pour construire une autre alternative aux vacances classiques et essayer de mettre du contenu et du sens à ces dernières. Pour faire corps et dire que nous avons les mêmes difficultés, les mêmes besoins de rénovation de notre patrimoine, d'acquisition de nouveaux patrimoines pour répondre aux besoins de vacances de qualité pour tous dans ce pays. Pour être plus pertinent, pour être plus performant économiquement, mais aussi pour revenir aux valeurs génériques du tourisme social. Et on s'est dit que dans le domaine des vacances et des loisirs, il y avait nécessité, un besoin réel de créer un pôle affinitaire qui pèserait dans les choix publics, dans les choix politiques, mais aussi qui nous permettrait d'être plus efficaces, plus performants. Donc l'objectif premier, c'est unis, on sera plus fort pour être plus efficace. C'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui produisent des richesses nouvelles par leur travail que peuvent se dégager des potentialités d'arracher et du temps libre et des financements pour le loisir. À l'intérieur de cette charte, il y a des points essentiels. Le premier point, c'est la mixité sociale que nous mettons en œuvre à la CCS, mais il faut aller encore au-delà. C'est la mixité de l'ouvrier au cadre. Il faut que nous arrivions à mélanger les publics de la branche des IEG, c'est un fait acquis de par le statut, mais aussi les publics, par exemple, de salariés qui travaillent dans une centrale nucléaire et qui sont au statut ou qui ne sont pas au statut. Et donc cette volonté déjà de la mixité sociale est un point important de cette charte. Le centre de vacances, la colonie de vacances, c'est le seul lieu en France où peut se pratiquer cette mixité sociale, origines diverses, des publics différents, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont mis dans cette charte, mais qui sont essentiellement, dans un premier temps, un document d'ordre politique. C'est ensemble, unis et rassemblés, forts de notre diversité, que nous créerons les conditions de voir aboutir la revendication du droit aux vacances de qualité pour tous, de l'accès à la culture et aux loisirs. Dans cette charte, la notion de culture est très importante parce qu'elle est portée, bien entendu, par deux associations de l'éducation populaire, par le mouvement syndical à travers la CCAS et à travers l'ANCAF-TT, et que ces quatre composantes ne peuvent pas être indifférentes à la notion de culture qui fait le citoyen. Il faut profiter du temps de vacances pour ouvrir des fenêtres de curiosité. Les gens sont détendus, reposés, ils sont aptes à faire des découvertes, à être confrontés à l'altérité, à la différence. On ne naît pas citoyen, on le devient, il y a un ferment et une possibilité dans nos centres de vacances de découvrir la citoyenneté et de s'initier à la citoyenneté. J'ai évoqué le temps libre. Je veux parler du temps conquis sur le temps contraint par des obligations liées au travail et aux tâches domestiques. Un temps qui, pour se déployer pleinement, nécessite qu'une part des richesses produites par le travail soit socialisée pour le financement du loisir, afin de rendre possible l'accès de tous à des activités que la condition sociale des uns et des autres peut tenir à distance. Et parmi celles-ci, au tout premier plan, il y a les activités culturelles. Le dernier point, c'est le statut des travailleurs saisonniers qui travaillent dans ces structures-là. C'est indiqué clairement dans la charte. Nous avons besoin d'organiser la concertation de ces salariés-là, leur logement et donc leurs droits. Et c'est donc des engagements qui sont et pour les bénéficiaires usagers du tourisme social, pour les personnels et pour le contenu des vacances de qualité pour tous. L'industrie touristique, elle, s'est caractérisée par une industrie de niveau. On sait qui va à l'Ibis, on sait qui va au Hilton, on sait qui va au Sheraton. C'est rarement la mixité sociale qui caractérise l'industrie touristique. On a laissé trop ringardiser le tourisme social comme étant un sous-produit du tourisme marchand. Or, c'est l'inverse. C'est le tourisme social qui a inventé un contenu des vacances encourageant la découverte, l'émancipation, la culture, le respect des populations locales. Tout ça, ça fonde le tourisme social, alors que le tourisme marchand a été très allergique à ces valeurs pendant des années, même si aujourd'hui il fait semblant de les considérer comme nécessaires pour notamment la relation avec les populations locales. Nos vacanciers sont là pour se détendre, pour se reposer, mais en même temps, quand on choisit un certain nombre d'ouvrages dans la bibliothèque, quand on choisit pour les spectacles devant les vacanciers un certain nombre de productions particulières, c'est toujours en fonction d'un certain nombre de références qui consistent à faire de nos clients usagers, adhérents très souvent,
des êtres, des individus actifs, conscients, responsables, bref, des citoyens. Nos centres de vacances sont des fabriques de citoyenneté. Et le tourisme social ne classe pas les gens, le tourisme social leur permet de s'épanouir ensemble. Pour ma part, le tourisme social a un avenir pour peu que les pouvoirs publics quand même concèdent les subventions, les financements dont il a besoin, notamment pour l'aide à la pierre. Et le deuxième aspect, c'est pour peu que les comités d'entreprise aient les moyens d'investir dans la pierre et dans l'aide à la personne pour que les salariés puissent partir en vacances. Nous incarnons une culture particulière, nous incarnons un champ de l'activité humaine dans lequel le profit n'est pas le moteur, et ce champ de l'économie humaine, nous pensons qu'il est porteur d'avenir, parce qu'on ne va pas pouvoir s'orienter vers une société où seuls les bénéfices boursiers seront l'alpha et l'oméga de toute activité humaine. Cette question du droit aux vacances du tourisme social, c'est un vrai droit à acquérir à nouveau, à reconquérir, y compris culturellement, pour se dire que c'est effectivement un droit conquis sur le travail, et y compris un droit conquis sur la dictature de l'actualité permanente de la vie que nous menons.